Coucou les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez pour le mieux et que vous avez passé un beau mois d'août. On va aller voir quelles sont les énergies pour ce mois-ci. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout une très belle rentrée. Allez, c'est parti, on va voir avec une carte d'oracle quelle sera votre carte d'énergie et ses conseils. La voici. On vous parle de savoir prendre des risques, les Sagittaires, ici, de sortir un petit peu de vos habitudes, de votre zone de confort, de tester de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses, d'aller un petit peu explorer les territoires inconnus. On va aller voir un petit peu dans quel domaine cela vous parle. En dos de deck, vous avez la carte de la sécurité. Peut-être que vous jouez la carte de la sécurité, vous préférez rester là où vous êtes, à votre place, de justement ne pas trop tenter de choses parce que vous avez peut-être un petit peu peur des conséquences. Mais ici, on vous encourage à tenter le tout pour le tout, de vous aventurer, à explorer, à expérimenter. Il y avait deux cartes qui ont sauté. Tout d'abord, vous avez la carte de l'empereur et puis la carte de la perte émotionnelle avec ce 5 de coupe. Ici, en fait, c'est exactement ça avec prenez des risques. En fait, ici, on vous dit de ne pas avoir de regrets. Il faut tenter le tout pour le tout et vraiment de vous imposer et d'aller vers ce que vous voulez, de ne pas écouter les autres, de ne pas avoir peur du jugement, des critiques de la part de l'extérieur. Faites comme bon vous semble, imposez-vous, vraiment allez dans le sens de vos convictions, dans ce que vous voulez faire dans un domaine, dans votre vie, peu importe, et de ne pas regretter les choses ensuite. Donc ne voyez pas le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, prenez des risques, allez-y. Tentez le tout pour le tout, imposez-vous, construisez, bâtissez, allez vers quelque chose de stable, de solide pour votre avenir ici. Donc ici ça peut vous parler, alors j'ai pas précisé en début de guidance comme je l'ai fait pour les autres signes, mais on est dans l'activité principale ici. Donc ça peut vous parler soit de vos études, soit de votre travail. Si vous n'êtes plus en activité, cela peut vous parler d'un projet, d'un hobby, de votre vie intérieure, de votre vie quotidienne. Vous l'adaptez vraiment par rapport à votre situation. Mais on vous demande de savoir prendre des risques et ensuite de ne pas avoir à regretter, de ne pas avoir fait les choses. Donc imposez-vous, on vous demande de bâtir, de construire, de passer à autre chose en quelque sorte. Il y a quelque chose qui vous donne envie, donc allez-y, c'est vraiment, vous avez le feu vert de l'univers ici. Je vais compléter quand même ici. On voit qu'il y a un tiraillement chez vous parce que j'ai le 5 de bâton quand même ici. Peut-être que vous avez peur de la rivalité, vous avez peur des autres. On voit qu'il y a des obstacles, des challenges, ou peut-être que c'est dans votre tête. Mais c'est comme si que vous aviez peur de ne pas y arriver. Donc on vous dit d'y aller et vous avez le 4 de bâton pour accéder à ce que vous voulez. Là on avait un 4 avec l'empereur. C'est la stabilité, et là on a exactement les fondements, les fondations. Donc allez-y parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, et vous êtes dans une période peut-être de mouvement, de décision ici, de choix à faire avec la 2 de Pentacle, peut-être financièrement parlant également, mais on vous reparle encore de l'empereur juste après, je crois. Non, c'est pas l'empereur, excusez-moi, je voyais un personnage, c'est la force. Donc la force, avoir la conviction, la force, l'énergie de vous imposer, c'est exactement ça, de savoir contrôler la situation à votre avantage. Donc ici, vous pouvez y arriver, simplement croyez en vous ici, sachez prendre des risques pour aller vers ce que vous voulez, imposez-vous les Sagittaires.
Allez, on va les garder. Il y en a plusieurs. On vous parle vraiment en dos de deck de savoir persévérer dans vos efforts, de vraiment être discipliné, d'y mettre les efforts. Vous allez réussir. Tombez pas dans une forme de vulnérabilité par rapport à, voilà, à votre entourage peut-être. On retrouve le 5 de coupe ici, donc attention ici à ne pas être justement dans les frustrations, les peurs, un petit peu peut-être la peine, le chagrin de vous dire bon bah c'est fichu d'avance, j'y arriverai pas, vous avez encore 2 coupes debout ici. Donc même s'il y a eu des portes fermées, des refus par rapport à quelque chose, persévérez, d'accord? On a le roi de bâton, soyez dans la maîtrise, organisez, planifiez, allez vraiment trouver cette ambition, cette motivation d'aller jusqu'au bout des choses ici en fait. Il y a vraiment des choses, une chance, un nouveau chapitre qui va arriver, qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes pour pouvoir justement construire à plusieurs ou avec l'aide d'autres personnes, l'aide de vos pairs, PAIRES. Vraiment, on va reconnaître votre valeur, vos talents. Il y a quelque chose qui va arriver, ça peut être même, pourquoi pas, une forme d'association ici, pourquoi pas, à plusieurs pour avancer, mais imposez-vous, d'accord ? Formez-vous également si vous avez besoin de vous former ou de passer par l'étape stage, formation, etc. Même si c'est très court, hein, voilà. Prenez ce qu'il y a à apprendre, j'ai envie de vous dire. Formez-vous et affirmez-vous surtout, c'est ce qu'on voit. Il y a des périodes de réjouissance par la suite qui arrivent, mais on retrouve l'empereur. Hein. Affirmez-vous. Construisez, mais affirmez-vous pour ça. Donc prenez ces risques pour avancer, restez pas là où tout stagne et où vous pensez ne pas prospérer, ça va se débloquer, mais il faut vraiment avoir cette foi, cette hargne pour y arriver, d'accord? Ne restez pas vraiment dans votre coin en jouant la carte de la sécurité. S'il y a quelque chose qui vous donne envie, que vous avez envie de faire, on vous dit de passer à l'action ici, d'accord? On va regarder avec la numérologie. Quel est le conseil pour vous, les Sagittaires? Il y en a beaucoup. On vous demande de voir confiance en vous. J'ai vu un message passer, mais j'attends qu'il saute. Alors, pour les Sagittaires... Je décide d'être combatif. C'est exactement ce que je vous disais. La poigne, la hargne, la persévérance avec le roi de bâton, l'ambition, la motivation. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. Alors vous positionner, ça peut parler également de vous élever, d'élévation avec un 3, puisque le 3 parle toujours d'organisation, de construction de projet, mais également d'élévation ici. C'est la fertilité, c'est le potentiel. Donc décidez d'être combatif, d'accord? Ne restez pas dans votre grotte, ici, mais prenez des risques, d'accord? La vie va vous sourire, on va vous aider, il y a toujours un filet de sécurité, d'accord? Donc n'ayez crainte. On va regarder maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ne prenez uniquement que ce qui résonne avec votre situation. Ce tirage ne parlera pas à tous les Sagittaires de la même manière. C'est une tendance pour votre signe. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On vous parle de guérison ici, aller vers plus d'harmonie, se remettre en selle, aller vers plus de lumière. Donc on guérit ses blessures pour se remettre peut-être au devant de la scène dans ses relations, créer du lien, recréer du lien. On va vous demander de changer de focus, vous êtes encore sur un 5 de coupe, ça fait 3 fois. Vous voyez toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On vous demande vraiment de vous faire confiance ici. D'accord? Trust. Il y a bien un nouveau départ, il y a bien quelque chose de nouveau.
Soyez dans les bons échanges, faites attention de ne pas toujours trop donner. Sachez également accepter les Sagittaires. On va regarder, je vais en prendre une deuxième quand même de ce jeu avant de compléter. On quitte des relations allez, je prends les trois, qui ne nous font plus du bien en fait. C'est ça, choisissez vos batailles. Qu'est-ce que vous décidez au final? Est-ce que vous persévérez, que vous êtes, comment dire, têtu et vous restez là où ça fait mal? Ou est-ce que vous avancez? On voit que vous passez par des moments challengeants ici. Il y a du conflit, il y a peut-être de la jalousie dans certaines relations, mais vous allez vers de la guérison. Et vous avez la carte du pape qui vous parle d'enseignement, de sagesse, de changement d'état d'esprit également. Donc, vous avez 2-5 qui parlent de changement d'état d'être, de rite de passage. Trouvez une bonne écoute également. Sachez confier peut-être vos soucis à certaines personnes. Il y a une personne ici qui est prête à vous écouter, à vous enseigner certaines choses. Peut-être que vous allez pouvoir ensuite retransmettre certaines choses par lesquelles vous êtes passé également. On va prendre maintenant un autre tarot. Celle-ci qui arrive, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que vous persévérez à rester là où vous êtes ou pas? Ayez la foi, passez par la case guérison, allez vers plus d'harmonie, ne forcez pas les choses lorsque ça passe pas. Mettez-y les efforts, c'est ce qu'on vous dit, mettez-y les efforts, ayez la foi pour retrouver une forme d'équilibre et passer à autre chose. Avec la justice, on a des choix à faire par rapport à ces relations. On pèse le pour et le contre et on tranche pour retrouver justement un sens d'équilibre. Donc l'équilibre parle bien de guérison. Alors, on va prendre maintenant, c'est celui-ci. Je vais juste mettre vos cartes ici, les Sagittaires, parce que j'ai pas beaucoup de place. On va prendre l'oracle de l'union sacrée pour avoir d'autres détails peut-être d'un point de vue peut-être un petit peu plus sentimental. Après, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Vous avez déjà une carte qui a sauté, c'est celle de la distance. Donc peut-être qu'on a mis de la distance entre soi et d'autres personnes parce que c'était trop challengeant. Peut-être que certaines personnes nous avaient blessés. Ou peut-être que vous vivez une relation à distance pour certains et certaines d'entre vous. Un amour quelque peu virtuel, on va dire ça, à cause d'un éloignement peut-être géographique. On va aller regarder tout ça, les Sagittaires. Voilà, la reconstruction. Hein. On vous parlait de la guérison qui commence avec cette carte. On vous parle de reconstruction ici, de savoir guérir ses blessures, de peut-être travailler dessus via le développement personnel ici. Alors ça peut être par un thérapeute, ça peut être avec des oracles, ça peut être en écrivant, ça passe par plein de choses. Hein. C'est vous adapter selon ce qui vous convient. Les Sagittaires, voilà, il y avait le silence radio, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être de la distance géographique, mais peut-être que vous avez mis de la distance avec certaines personnes pour avoir vraiment une prise de recul, réfléchir, peut-être se faire désirer aussi, pourquoi pas, et de montrer peut-être un petit peu aux personnes qui vous ont un petit peu blessé ou fait du mal, ce qu'elles loupent, ce qu'elles manquent, les faire un petit peu patienter et leur faire montrer un petit peu ce que c'est de ne pas vous avoir à leur côté, de leur montrer ce que c'est qu'une absence, voilà. C'est pas impossible, c'est ce qui me vient en tête. Vous avez besoin de tendresse, de réconfort, de douceur malgré tout. Je vais en prendre une dernière pour vous. On vous parle également d'être dans une forme, il va falloir vous réparer parce qu'il y a eu beaucoup de peur. Maintenant, vous êtes peut-être un petit peu méfiant. Vous manquez de confiance en vous par rapport à vos relations. Donc c'est pour ça qu'il faut vous guérir tout simplement. Donc on voit qu'il y a eu quand même pas mal de choses. Vous allez vers de la reconstruction.
Donc pour l'instant, rien de vraiment très nouveau, on va dire, au niveau relationnel, puisque vous êtes en phase de guérison par rapport à certains challenges. Vous essayez de retrouver un équilibre, vous y mettez les efforts, hein, vous travaillez sur vous-même, ça se voit ici avec le 8 de Pentacle, pour aller vers plus de prospérité. Donc ça, c'est très bien. On va prendre un message du petit oracle. Comment s'aimer et s'accepter pleinement. Vous avez eu la carte « J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise ». Accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sérénité. Donc ça reparle bien de cette phase de guérison, d'arrêter de se battre envers et contre tout et de lâcher prise et d'avancer tout simplement. Quand ça ne marche pas, je vous disais tout à l'heure, on ne force pas les choses, voilà, autant prendre une autre direction. On va aller chercher maintenant une carte de l'oracle Les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Celle-ci veut venir. Alors, vous avez la carte de la sauterelle qui parle de percée, d'avancer et de chance. L'affirmation est « J'avance rapidement et sans effort ». Alors, on vous dit, vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous si et si bien, plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Donc on vous parlait tout à l'heure de trouver de l'aide, on retrouve cette aide, ce soutien dans la 3 de Pentacle. Donc voilà, on vous autorise à prendre un chemin plus simple. Donc on lâche un petit peu le fait de se battre envers et contre tout. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Lâcher prise, aller vers beaucoup plus de facilité en fait. On va prendre maintenant un message du petit oracle de la mission de vie. Si vous avez aimé cette guidance, qu'elle vous a parlé, merci de mettre un j'aime. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Et puis, vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je serai ravie de vous guider, de vous aider à y voir plus clair. Ça fait beaucoup, il y en a 4. Allez, pour les Sagittaires. On va aller les chercher si ça ne vient pas. En général, j'allais dire, quand je dis ça, ils arrivent tout de suite. À chaque fois, c'est la même chose. On vous dit, pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions et tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Je vais vous tirer un dernier message de vos guides spirituels et de vos défunts. Vous avez la carte de l'auto-sabotage. Cette carte vous dit que lorsque vous apprenez de vous en sortir par vous-même, rien ne vous arrêtera. Et que la plupart du temps, ce ne sont pas les autres qui vous empêchent d'achever, de réaliser vos vrais buts. C'est cette voix intérieure qui essaye de faire dérailler
vos plans en fait. Donc attention au mental ici. Vous pouvez y arriver, donc voilà, c'est pas les autres qui vous mettent des barrières. On vous disait tout à l'heure d'arrêter de vous battre contre vous-même en quelque sorte. Donc voilà pour vous les Sagittaires, merci de m'avoir suivi, je vous souhaite un très beau mois de septembre, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite sur la chaîne, ciao!